Bonsoir Facebook, une heure bien tardive pour vous parler, mais comme je vous l'ai déjà dit, du coup, c'est pouvoir prendre la parole à n'importe quel moment pour pouvoir vous délivrer toutes les prises de conscience et ce qui se passe. En tout cas, pour que mes prises de conscience puissent vous aider aussi à prendre conscience. Donc, c'est pas grave, vous regarderez sûrement ce live. Salut Gabriel. Vous regarderez sûrement ce live. Salut Pat. Vous regarderez sûrement ce live demain. N'hésitez pas à me marquer #replay dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous faire un petit coucou du coup. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, j'ai amené une amie proche à l'hôpital se faire opérer. C'était absolument pas prévu. Et j'ai attendu qu'elle sorte du coup du bloc pour faire ça. Parce que j'ai eu quand même... Ouais, mais dis donc, vous êtes quand même pas mal un samedi soir comme ça. Une quinzaine de personnes connectées, je trouve ça extraordinaire. Donc bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un très bon samedi. Donc ce live, pour une prise de conscience qui peut aussi vous aider, je l'espère. Donc comme je l'ai dit, ce soir j'ai amené une amie à l'hôpital qui du coup s'est fait de suite admettre au bloc. Directement, ça fait ni une ni deux en 30 minutes à peine. Donc là, elle est sortie, tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand elle est arrivée, c'était 18h. Avec Marc, mon mari, on devait absolument rentrer parce qu'on avait 1 milliard de choses à faire. Il y avait encore des dossiers sur le feu, il y avait plein de choses à faire parce qu'on devait partir très tôt demain matin, prendre quelques jours de repos. Et vous savez, il y a toujours ce truc pendant la journée qui dit « Oh là 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 là, j'ai 40 000 choses à faire. Oh là là, il faut que je fasse ça. Oh là là, il faut pas que j'oublie. Oh là là, il faut que je prépare la valise. Oh là là, il faut pas que j'oublie tout ça. Est-ce que j'ai répondu à ce client? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai tout anticipé ?» Et finalement, mon amie est arrivée en détresse, en pleurs. Et à ce moment-là, tout s'arrête. Et je ne me suis pas posé de questions. Je suis partie avec elle, je l'ai emmenée. Et... est-ce que ça vous est déjà arrivé, même si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, du plus profond de votre cœur, mais que vous avez encore plein de choses à faire? Moi, je suis honnête avec vous. Ah, ma chatte passe à côté. Je suis honnête avec vous. Il y a plein de fois où du coup, je suis avec des gens que j'aime, mais je pense tellement à de choses, des milliards de choses qui me passent dans ma tête, que je ne suis pas réellement dans le moment présent. Et quand je l'ai eue, à la sortie du bloc, je lui ai dit merci aussi. Parce que finalement, à ce moment-là, j'ai décidé, ça faisait longtemps que j'étais vraiment pas dans ce moment-là, j'ai décidé d'être dans l'intention d'être avec elle, de lui apporter tout mon soutien, de lui apporter tout mon amour parce qu'elle en avait besoin, parce qu'elle pleurait, parce qu'elle était en plein stress. Et pour la première fois aussi, je me suis rendu compte que quand on met une intention à 1000% sur ce qu'on est en train de faire, ou dans sa journée, l'intention de mettre de la joie. José m'envoie, José, je t'envoie 1 milliard de bisous, merci pour ton message que tu m'as envoyé du coup tout à l'heure à 23h je crois, qui me disait « Mais Marie, j'ai regardé ta vidéo, elle est tombée pile poil au bon moment parce que j'étais pas bien et ta vidéo de ce matin m'a redonné la patate, m'a redonné du fun. » Et quand on fait quelque chose avec cette intention de se dire, pas simplement passer sa journée pour passer sa journée, mais l'intention, vraiment, d'être avec une personne, de lui donner tout son temps, de lui donner tout son amour, toute sa présence, sans penser au reste, ça change tout. Ça a changé mon moment, ça a changé plein de choses. Et je me suis rendu compte d'un point primordial que je donne Audrey, Audrey qui est présente, qui est une de mes coaches. Et je lui dis, il y a une différence entre le être humain et faire humain. Et quand je délivre des vidéos sur YouTube, mon challenge que mon coach de business m'avait donné, c'était 1 vidéo par jour pendant 90 jours. La fin de ces 90 jours, c'est le 23 août. Et j'étais en joie, je suis en joie de me dire « Ouah, je vais avoir tenu ce challenge ».
Mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec ma prise de recul, je me suis dit, oh mince, ce challenge, je l'ai pris comme faire. J'étais dans le faire. Je vous ai délivré de la valeur. Je me suis concentrée sur vous pour vous délivrer de la valeur, pour vous apporter des clés. Mais moi, j'étais dans le faire. J'étais pas dans le être. Faire. Et ça m'a donné une pression juste énorme. Et je vois certaines personnes qui font des challenges à un live par jour pendant 365 jours. Et moi, je me suis dit, waouh, Marie, t'as tenu 90 jours d'affilée. Ce qui est un autre exercice, parce que faire des vidéos YouTube, il faut les monter, il faut faire les vignettes, etc. Et moi, ça, c'est quelque chose qui déjà me prend énormément de temps. Et derrière, c'est très très long. Faire un live, ça demande une autre énergie. Ça demande cette intention dont je vous parle là et dont j'ai vraiment pris conscience ce soir. Ça demande de mettre une intention dans chaque jour que je passe. Avec mon mari, on a une société de courtage en crédit aussi qui s'appelle Chaque jour compte. On l'a appelée comme ça parce qu'on s'est dit, c'est notre philosophie de vie. Jamais se coucher le soir sans s'être dit qu'on avait fait de son mieux, sans se faire la gueule, sans se prendre la tête. Ou si on se prend la tête, faire en sorte de trouver la solution à notre problématique. Ça, c'est une philosophie de vie, oui. Mais si je suis totalement transparente et honnête avec vous, je crois que j'y ai pas toujours mis l'intention. Et quand je vois ces personnes-là faire un live par jour pendant 365 jours, je me dis, oh waouh Marie, t'es passée à côté de quelque chose. Tu étais dans le faire pour les 90 vidéos sur YouTube, pour délivrer de la valeur. Mais quand on fait un live une fois par jour pendant 365 jours, ça oblige à être dans cette intentionnalité dont je vous parle. Ça m'oblige, moi, à me dire, si je veux mettre de la joie dans ma vie chaque jour, je dois mettre cette intention véritable et profonde de mettre de la joie. Si je veux donner le meilleur de moi-même, si je veux apporter de l'amour à mon mari et à ma fille, si je veux apporter du temps, je dois être présente et mettre cette intention-là, qui est beaucoup plus profonde. Faire un live par jour pendant 365 jours demande ce travail personnel. Et là, je me dis, oh Marie, est-ce que tu es capable de faire ça? Pas pour le challenge, pour une fois, parce que je suis une challengeuse. Pas pour le challenge de me dire, est-ce que tu pourrais dépasser les 90 jours que tu viens de faire? Mais plutôt pour me dire, est-ce que tu vas être capable, Marie, de donner une intention à ta vie profondément pendant 365 jours? Je suis persuadée vraiment que quand on fait ça, on fait un bond juste extraordinaire dans sa vie. Ça m'oblige, moi, à me remettre tout le temps en question, à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je me fais agresser. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Est-ce que je peux pas tirer une leçon de tout ça? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'avais promis? Je pense qu'après ça, on ne vit pas de la même manière. C'est un sacré challenge, mais c'est plus un challenge personnel. Alors la pression de la durée à long terme, je crois que c'est même pas là, en fait, ce que j'ai compris et ce qui vient de passer corporellement en moi. Oh, ma petite Adeline. J'ai pas donné de nom, mais je t'aime, ma petite Adeline. Audrey, pour te répondre, c'est pas la pression de la durée à long terme. C'est vraiment de se dire, mon Dieu, si vraiment je donne une intention à ma vie chaque jour d'être la plus heureuse, de donner de la joie, de donner de l'amour, de donner vraiment 100% de mon attention à chaque fois que je suis avec quelqu'un. Je pense que la croissance, elle devient juste exponentielle. Et si moi je grandis, si j'arrive à faire ça, je permets aux gens avec qui je travaille, les gens que j'aide,
je permets à ma fille, je permets à mon mari de grandir aussi. Qui permet aussi à leur tour, je dis toujours, en fait, c'est des rayons de soleil qui vont toucher d'autres rayons de soleil et du coup, on devient des rayons de soleil. Mais c'est exactement ça. Et là, ça ne devient plus un challenge de faire pour faire. Faire des vidéos YouTube pour faire des vidéos YouTube et pour pouvoir avoir de la visibilité. Je disais toujours à mon coach, mais pourquoi il faut faire ça? Je pense qu'il y a un juste équilibre entre la technique, les tunnels de vente, les vidéos, etc. et l'intention qu'on y met derrière. Vous voyez ce juste équilibre entre je m'engage, je le fais, mais il y a autre chose. Il y a une énergie aussi qui est féminine, qui est sur l'intention, le ressenti. Et je remercie du coup, alors mon Dieu, j'aurais préféré qu'elle n'aille pas à l'hôpital, mais j'ai remercié du coup mon amie ce soir, quand je l'ai eu au téléphone et que j'ai été soulagée qu'elle aille bien. Je l'ai remerciée, parce que quand on prend une prise de conscience comme ça, eh bien on grandit. Et quand on fait chaque jour de sa vie une intentionnalité, je pense que rien nous arrête. Alors j'ai quand même pas encore pris ma décision, parce que je vous avouerai qu'un live par jour pendant 365 jours, ça me fait bien flipper. Mais c'est plus pour ce que ça représente. C'est plus de me dire waouh. C'est un sacré challenge personnel. C'est vraiment un sacré challenge personnel de faire ce qu'on dit, de donner et de faire de sa vie exactement ce que l'on veut qu'elle soit. Et ça, c'est un sacré job. Alors, je pense que j'y suis. Je pense que mon cœur, il est déjà parti dans « Ok, je fais ça. Un live par jour pendant 365 jours. » Mais j'ose pas encore m'engager. Alors, mon mari me dit « C'est pas grave, tu le dis pas. » Je pense que quand on fait quelque chose quand même, s'engager envers soi-même, c'est énorme. Enfin, surtout moi, je suis une personne d'engagement. Donc, quand je me le dis avec moi-même, c'est surtout, si moi, je n'y arrive pas, ça me crée quelque chose à l'intérieur. Et quand on s'engage envers quelqu'un, c'est encore plus fort. L'intention la plus importante est d'éveiller l'humanité pour son salut. Il n'y a pas plus important que cela. Oui, exactement. Mais je pense que quand on partage ça, quand on partage justement nos prises de conscience pour éveiller et s'éveiller les uns les autres, moi aujourd'hui, grâce à mon amie, j'ai pris du recul. Mais grâce à elle, c'est un effet en fait cumulé entre tout. C'est grâce à elle aujourd'hui que j'ai grandi. Et qu'elle m'a éveillée moi. Et que moi, en vous le partageant, je vous éveille vous. Donc bienvenue dans mon jardin en fait. Pardon, mais un moment de calme après tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je voulais vraiment vous le partager. Je ne me suis pas encore engagée, mais je pense que j'y suis. Un live par jour pendant 365 jours. Oh, j'ai mal au ventre, vraiment. Mais ça veut dire que je vais vraiment donner de l'intention à ma vie. Et je pense que du coup, ça va être fulgurant. Alors réfléchissez bien à ça. Demain matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous voulez donner à votre journée? Est-ce que c'est de la joie, de la bonne humeur, du temps, mais vrai, de qualité, aux personnes qui vous entourent? Est-ce que c'est autre chose? Peu importe. Mais commencez par une petite chose, pour que du coup, chaque jour soit différent et soit une exception. Ça commence par là, je crois. Ce n'est pas grâce au temps que tu lui as accordé. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles du coup, Alex. Est-ce que c'est pas grâce au temps que je lui ai accordé que du coup j'ai pris une prise de conscience, c'est ça? Forcément. Mais peut-être que tu voulais me poser une autre question. Peut-être. Mais je sais pas. Tu peux me la poser en message privé, je te répondrai sûrement. Bon, en attendant, peut-être à demain. Et puis, j'espère en tout cas que ma prise de conscience pourra vous faire prendre une certaine autre prise de conscience.
je vous souhaite, vu l'heure, une bonne nuit. Dormez bien et faites de demain la plus belle de vos intentions. Bisous à tous.